La Fédération de l'industrie extractive et transformatrice de Belgique regroupe l'ensemble des entreprises belges actives dans l'extraction et la transformation de roches non combustibles. Un domaine où l'improvisation n'a pas sa place lorsqu'il s'agit de circuler avec des poids lourds sur des sites industriels. Des processus stricts et très clairs édités dans le respect du cadre légal sont en place pour éviter autant que possible les accidents et pour délivrer les produits dans les meilleures conditions. Ces bonnes pratiques commencent avant même l'entrée sur le site de production. La fédération invite les carriers à mettre à disposition des chauffeurs une aire de réglage des rétroviseurs visant à minimiser l'angle mort. Ce site est signalé par un panneau et invite les chauffeurs à en faire usage au grand profit des usagers plus faibles de la route. Le chauffeur est responsable de l'état de sa benne. Il doit donc s'assurer de sa propreté avant d'entrer sur le site de chargement. Des résidus de céréales ou d'engrais par exemple, mélangés à des produits destinés à la fabrication de béton, pourraient gravement compromettre la qualité du produit final. C'est pourquoi une benne sale ne pourrait être chargée et sera donc refoulée. Une vérification peut également être menée de manière aléatoire par le personnel de l'entreprise carrière. Le chauffeur est en possession d'une demande de chargement et d'une CMR dûment complétée. D'une part, cela facilitera le travail du carrier pour encoder la demande et pour ensuite établir une facture correcte. D'autre part, cela évitera tout problème par la suite en cas de contrôle ou d'accident. Le code de la route est d'application sur le site. Il convient donc d'y respecter scrupuleusement la signalisation et les limitations de vitesse. Lorsqu'il a suivi le plan de circulation indiqué par le préposé, le chauffeur arrive en zone de chargement, un lieu où l'attention doit être maximale. S'il approche d'un chargeur en mouvement, le camion n'est pas forcément repéré par ce dernier. C'est pourquoi il lui faut éviter de circuler ou de se garer dans l'aire de manœuvre du chargeur. La benne doit toujours être positionnée de façon perpendiculaire par rapport au stock afin de faciliter son chargement. Une fois le véhicule immobilisé, le chauffeur ne doit pas sortir de son camion. S'il souhaite malgré tout le faire, il doit d'abord s'assurer d'avoir été repéré par le buliste. Et il sortira en portant les équipements de protection individuelle adéquats. Le chargement est assuré par des professionnels. En général, 3 à 4 godets suffisent à remplir une benne de 30 tonnes. Ils sont vidés à l'arrière, à l'avant, puis au centre de la benne pour une répartition uniforme de la charge. Une fois le chargement terminé, le chauffeur dirige son véhicule vers la sortie du site. Il récupérera le bon de livraison, document de bord essentiel pour le transporteur. À l'extérieur du site, une aire est prévue pour immobiliser le véhicule et procéder au bâchage de la benne, une procédure imposée pour les produits fins. Dans la foulée, il est conseillé au chauffeur de s'assurer qu'aucun gravillon ne peut s'échapper de la benne et de brosser ceux qui auraient pu s'accumuler lors du chargement. Enfin, les bonnes pratiques invitent le chauffeur à nettoyer son pare-brise et ses rétroviseurs pour une visibilité optimale avant de reprendre la route.